Mon podcast IMO. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO tous les jours sur toutes les plateformes de podcast. Un sujet d'actualité sur l'immobilier éclairé en quelques minutes avec un invité. Notre invité du jour, c'est Philippe Morel. Bonjour Philippe. Bonjour Frédéric. Vous êtes président et cofondateur de Dynamic Workplace. Nous allons en parler dans un instant. Et aujourd'hui, vous venez nous parler de Move Factory, un projet innovant et hybride. Hybride est un mot-clé, on va en parler là aussi. En quelques mots, pour démarrer sur votre business principal, Dynamic Workplace, c'est une société qui existe depuis plusieurs années. Vous êtes spécialiste dans ce domaine depuis pas mal de temps. Une société qui existe pour créer de nouveaux espaces de travail dans les entreprises en reprenant les codes du coworking. Tout à fait, nous sommes créateurs et opérateurs d'espaces de travail nouvelle génération. Et notamment, on pose deux principes fondamentaux. C'est l'utilisation plus flexible des grands ensembles tertiaires. Donc on vient intégrer à l'intérieur ce qu'on appelle un espace de corp working, d'une part, donc qui permet de flexibiliser, de réduire les coûts pour l'entreprise, de flexibiliser l'usage de leur mètre carré, de réutiliser aussi leurs espaces vacants. Et puis également, on vient réintégrer un certain nombre de services à l'intérieur de ces grands ensembles pour faire en sorte que les collaborateurs, collaboratrices aient envie de revenir travailler. On se espère tous. Alors je le disais, ça fait plusieurs années que vous travaillez sur ce secteur, que vous êtes vraiment un spécialiste reconnu de ce secteur. Est-ce que la crise sanitaire et donc économique change des choses pour vous? Est-ce que maintenant, vous avez du coup adapté votre discours et vos propositions lorsque vous allez voir des chefs d'entreprise? Parce qu'il faut réadapter les espaces, peut-être en prévision de nouvelles pandémies ou de nouveaux virus, en se disant, tiens, il faut plus d'espacement, il faut plus de paravents ou je ne sais quoi. Alors, vous avez raison, et globalement, malheureusement d'ailleurs, la crise du Covid a été un énorme accélérateur finalement de cette tendance qui était à la baisse du taux d'occupation, du taux d'utilisation des grands ensembles tertiaires. C'est-à-dire que avec le développement de la digitalisation des usages, le nomadisme, eh bien, avant le Covid, on avait déjà une tendance qui était très très forte, très accélérée, de la réduction finalement de la consommation des postes de travail dans les grands bâtiments tertiaires notamment. Avec le Covid, alors là, cette accélération est encore plus forte. Et donc, du coup, ça amène beaucoup d'entreprises à repenser finalement la façon dont elles consomment leur mètre carré, dont elles l'utilisent avec leurs équipes. Et donc, d'un côté, vous avez beaucoup de mètres carrés qui sont vacants et qui devraient malheureusement le rester si on ne fait rien. Donc, à l'intérieur de ces grands ensembles tertiaires, on parle de 30 à 50% des mètres carrés. 50% pour le bâtiment d'une grande entreprise. Oui, à ISO effectif, on ne parle pas bien sûr de... Parce que tout simplement, le rythme d'utilisation, la façon dont les postes de travail, les espaces de travail sont utilisés ou seront utilisés par les collaborateurs est en train de muter très très profondément. Et ça, c'est une tendance qui n'est pas liée spécifiquement au Covid, c'est une tendance qu'on intègre, qu'on percevait déjà dans les espaces de travail partagés, les espaces de coworking, depuis maintenant une bonne dizaine d'années, et qui progressivement s'est immiscée à l'intérieur des grands bâtiments tertiaires. Et donc cette tendance-là, aujourd'hui, elle génère effectivement un nombre de mètres carrés, un nombre de postes de travail vacants qu'il faut remonétiser, qu'il faut réutiliser. Et donc nous, notre proposition de valeur auprès des entreprises, eh bien, c'est de créer avec elles ce qu'on appelle un siège social écosystème. C'est ce que l'on fait pour le groupe Mobivia avec la Move Factory à Villeneuve-d'Ascq, dans les Hauts-de-France. Siège social écosystème, ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, plutôt que d'avoir un siège social privatif, globalement pour les 800 collaborateurs du groupe Mobivia, eh bien, on a un siège social qui à la fois bien sûr accueille dans un univers privatif les collaborateurs du groupe Mobivia, mais également permet d'accueillir 700 autres collaborateurs d'autres entreprises qui sont, alors pour le coup, issus de l'univers des mobilités, parce que Mobivia, c'est le leader européen des mobilités, avec Noroto, avec Carter Cash par exemple. Et donc là, on va ouvrir le siège social, accueillir l'ensemble de leurs parties prenantes, donc un peu plus de 700 autres collaborateurs. Ça, c'est le premier point. Donc avoir une consommation des mètres carrés beaucoup plus intelligente, beaucoup plus aussi basiquement respectueuse de l'environnement, avec un bilan carbone bien plus efficient. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est que tout cela permet d'intégrer un niveau de prestation de service auprès de l'ensemble des résidents qui est ce qu'on appelle un niveau quasi hôtelier, donc tout à fait inconnu dans les grands ensembles tertiaires aujourd'hui. Et c'est ce que recherchent aujourd'hui les collaborateurs, ils cherchent une véritable expérience à l'intérieur de leur environnement de travail. C'est quelque chose qui peut
aider des entreprises à recruter peut-être aussi? Tout à fait. Aujourd'hui, les entreprises sont toutes en train de repenser finalement, malheureusement à la lumière de la crise que nous vivons, de repenser la notion du sens, le sens de leur projet, le sens du travail, et de l'organisation du travail à l'intérieur de l'entreprise, l'impact bien évidemment du télétravail à l'intérieur de leurs organisations. Tout cela, l'intégration donc des nouveaux modes de travail, tout cela, milite énormément en ce moment, pour repenser ce qu'on appelle la maison commune. C'est-à-dire, c'est quoi le fait de venir travailler, retrouver mes collègues, réintégrer des espaces collaboratifs à l'intérieur de la maison commune, bah, tout ça, comment tout cela fonctionne. Donc il faut que le bâtiment soit à la fois préparé pour cela, efficient, mais également agréable, animé, et faire en sorte que quand on se déplace dans la maison commune, le siège social par exemple de l'entreprise, eh bien on y vient pour une véritable raison. Je vous entends parler, Philippe Morel, de maisons communes, de liens entre les différentes personnes qui peuvent travailler, aussi bien salariés du siège social de Mobivia et de personnes qui seraient indépendantes et qui viendraient travailler plutôt dans la partie coworking. C'est là finalement qu'on arrive à ce fameux mot-clé dont on parlait au début, au mot-clé hybride, et c'est là aussi c'est ce qu'on peut appeler un tiers-lieu, c'est ce fameux terme qui est assez récent. Oui, alors pour être plus précis, en fin de compte, nous accueillons dans cette maison commune qui est dédiée donc aux acteurs des mobilités, à 1500, qui va accueillir 1500 collaborateurs issus d'entreprises, hein, travaillant pour des entreprises donc massivement centrées sur les mobilités. Chacune a bel et bien son espace privatif, hein. Donc c'est à la fois un espace c'est comme une maison finalement. Vous avez à l'intérieur de la maison, vous avez des espaces qui vous sont privatifs parce que c'est entre guillemets l'espace de votre entreprise, de votre petite équipe, mais également vous avez des espaces communs qui sont cette fois-ci beaucoup plus opérés, beaucoup plus animés, et qui font que finalement cette maison, ça donne du sens, si vous voulez, de revenir dans cette maison, d'y passer un moment, de croiser un certain nombre d'autres collaborateurs de votre équipe ou de collaborateurs d'autres équipes, pour faire en sorte que, et on le dit souvent, hein, ensemble on est plus fort. Alors c'est particulièrement vrai au moment de cette crise, hein, c'est que toutes les entreprises sont en train de revoir leur modèle d'affaires, leur proposition de valeur. Elles se réinventent, et pour se réinventer, eh bien, on va beaucoup, beaucoup plus vite quand on travaille ensemble. Quand on travaille ensemble à l'intérieur de l'entreprise, c'est déjà bien, mais quand on travaille ensemble à l'extérieur de l'entreprise avec d'autres parties prenantes, hein, les parties prenantes qui vous sont proches notamment, et en l'occurrence celle des mobilités, eh bien, on se transforme beaucoup, beaucoup plus vite. Et ça, c'est notre expérience de la transformation des entreprises à l'intérieur des espaces de travail partagés. C'est d'une puissance absolument inégalée. Et c'est ce que nous, aujourd'hui, nous mettons en place à l'intérieur de sièges sociaux qui, au départ, auraient pu être très privatifs, mais qui, aujourd'hui, compte tenu du contexte, eh bien, ont la possibilité de s'ouvrir sur l'extérieur et d'accueillir leurs parties prenantes. Ce siège social à Villeneuve-d'Ascq, à 2 pas de Lille, hein, c'est extrêmement accessible et c'est une zone de plus en plus dynamique. Doit ouvrir en 2022. Vous avez d'autres projets comme ça, ou en tout cas l'intention de développer ce type d'espace de travail hybride, nous le disions? Alors, nous avons créé des Workplace en 2019, et nous travaillons également pour un autre très grand client, c'est le groupe Vinci, et nous intégrons peu ou prou la même mécanique de gestion opérationnelle, d'exploitation finalement, de leur futur siège social qui s'appelle Archipel à Nanterre, et qui ouvre cette fois-ci en juin 2021, donc d'ici quelques semaines. Voilà. On aura peut-être l'occasion d'en reparler dans un prochain épisode de mon podcast IMO. Merci beaucoup Philippe Morel d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes président et cofondateur de Dynamic Workplace, et vous étiez aujourd'hui avec nous pour nous parler de ce futur siège social de Mobivia à Villeneuve-d'Ascq dans les Hauts-de-France, près de Lille, qui ouvrira en 2022 et qui ne sera donc, on l'a bien compris, pas uniquement un siège social, mais également un espace de coworking, un espace ouvert sur l'extérieur. Son nom, ce sera la Move Factory. Merci encore. Merci beaucoup. Et rendez-vous dès demain pour un nouveau podcast, mon podcast IMO. Vous le retrouvez tous les jours sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à le partager et à laisser des étoiles. Mon podcast IMO. Mon podcast IMO.